Madura, c'est la seconde ville et c'est surtout la capitale culturelle de l'État du Tamil Nadu. C'est en Inde du Sud et cette ville est reconnue pour abriter de nombreux temples. Sur la route de Madura, il y a également des sanctuaires populaires comme celui-ci. De bon matin, nous quittons notre hôtel pour traverser les rues de Madura et nous rendre surtout au temple de Meenakshi, qui est un des plus grands temples tamouls du sud de l'Inde. Madura, c'est aussi la capitale des Pandya. C'est une histoire de quelques 2500 ans. C'était un centre commercial que connaissaient d'ailleurs les Romains. Le temple de Meenakshi, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture dravidienne et l'un des temples en activité les plus importants de l'Inde. Il est consacré à Meenakshi, un avatar de la déesse hindoue Parvati, épouse de Shiva, ainsi qu'à Shiva sous sa forme Sundareshvara, le beau seigneur. Il comporte 2 sanctuaires, un pour chacun des 2 dieux. Et beaucoup de pèlerins hindous viennent ici pour se marier ou plus simplement pour s'y purifier. Comme on peut le constater, ce temple comporte de très grandes tours-portes ou gopuram. Les travaux de construction de ce temple ont duré de 1560 à 1680. C'est un temple composé de multiples enceintes et la plus extérieure mesure 254 mètres sur 240. On traverse ces enceintes par des tours-portails, donc ces gopuram. Elles sont quand même décorées d'un foisonnement de statues. Il y a 11 gopuram d'une hauteur de 45 à 50 mètres. Il y en a même un qui s'élève à 60 mètres. Nous passons à côté d'une corderie artisanale en plein air, qui est juste à côté du palais de Tirumalai Nayak, la résidence de la dynastie des Nayak de Madurai. Un palais dans lequel avait séjourné Marco Polo. De dimensions imposantes, ce palais ne comporte pourtant que 2 salles en tout et pour tout. La plus grande d'entre elles servant actuellement de salle de spectacle. Alagarkoil, c'est un village dans le district de Madura, toujours dans le Tamil Nadu. Et ce village est construit autour du temple de Kalasagar, qui est toujours dans le style dravidien. Le temple de Kalasagar couvre une superficie de 0,81 hectares. Il s'inscrit également dans une enceinte qui comporte 5 gopuram. Certains de ces gopuram étaient en cours de restauration et l'un d'entre eux est d'ailleurs totalement ruiné.